Un nouveau champignon envahit le monde. Il s'installe chez les humains, est extrêmement difficile à traiter et peut persister sur les surfaces pendant des semaines, même après que le patient a quitté les lieux. En 2009, des médecins japonais ont découvert cette nouvelle espèce de champignon dans l'oreille d'un patient. Ils l'ont baptisé Candida auris et pensaient qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Puis, en quelques années, ce même champignon est réapparu en Afrique du Sud, au Venezuela et dans le sous-continent indien. Chaque cas représentait un ensemble génétique totalement distinct, et un patient sur 3 ne survit pas à cette infection. Et si vous pensez que cela ne vous concerne pas, détrompez-vous. Cette menace est déjà présente en Amérique. Elle a été identifiée pour la première fois à New York, en 2016. Et depuis lors, l'État est devenu un véritable foyer d'infection, bien que le champignon ait été détecté dans 29 autres États. Ce champignon est particulièrement dangereux pour les personnes souffrant déjà de problèmes de santé. Candida auris n'est pas apparu de nulle part. Il a probablement existé sur Terre bien longtemps avant sa découverte. Les humains et les autres mammifères étaient autrefois protégés contre de tels champignons en raison de nos températures corporelles élevées. Mais il semble que ces agents pathogènes se soient adaptés à des environnements plus chauds et soient désormais quasiment incontrôlables. Si vous aimez vous promener dans les bois et cueillir des champignons, soyez vigilants, notamment avec l'amanite phalloïde. Cette dernière peut être parfois confondue avec des espèces comestibles. Les amanites phalloïdes, tristement célèbres pour leur toxicité, sont responsables de 90% des décès liés aux champignons chaque année. Originaires d'Europe occidentale, les amanites phalloïdes ont envahi le globe au cours du siècle dernier, se répandant en Australie et en Amérique du Nord. Elles ont rapidement colonisé la Californie et ont même été observées aussi loin au nord qu'en Colombie-Britannique. Le mystère réside dans leur rapide propagation. Quand exactement sont-elles arrivées? Et comment influencent-elles les écosystèmes locaux? Leur dangerosité provient de leurs toxines uniques qui pourraient également jouer un rôle dans la défense contre les prédateurs. Étudier les amanites phalloïdes est complexe, car les scientifiques doivent recréer des conditions idéales de croissance en laboratoire pour analyser leur ADN. Ces champignons mortels ont également des cousins redoutables, les amanites printanières, ou anges de la mort. Ces champignons entièrement blancs ressemblent beaucoup aux champignons de Paris comestibles et aux agarics des prés. En raison de cette similitude trompeuse, ils sont souvent ingérés par erreur, et les symptômes d'empoisonnement apparaissent généralement entre 5 et 24 heures après leur consommation. Ces symptômes sont extrêmement pénibles, et une seule goutte de leur amatoxine peut être fatale. C'est pourquoi l'une de ces espèces d'amanites est désignée comme le champignon le plus toxique d'Amérique du Nord. En ce qui concerne la meilleure imitation de champignons comestibles de la forêt, les cortinaires pourraient bien remporter la médaille d'or. Deux espèces en particulier se ressemblent presque autant entre elles qu'avec certains champignons comestibles. Ces champignons trompeurs contiennent une toxine qui donne initialement la sensation d'un simple rhume. La partie inquiétante est que cette toxine met de 2 jours à 3 semaines pour dévoiler ses effets réels. De ce fait, les médecins peuvent souvent poser un mauvais diagnostic. Si le traitement n'est pas administré à temps, la toxine peut provoquer de graves complications, voire s'avérer fatale. Un écrivain britannique a un jour accidentellement cueilli et servi ses champignons à sa famille, ce qui a conduit à l'hospitalisation de 4 personnes. L'auteur lui-même, ainsi que sa femme et son beau-frère, ont tous nécessité une greffe de rein après cet incident. Les champignons sauvages présentent une grande variété de formes étranges, allant de ceux qui ressemblent à des volcans à ceux qui ont l'apparence de bâtons, de voiles ou de fleurs. Pour les amateurs de Stranger Things, il existe même en Australie des champignons qui évoquent le monde à l'envers. Les Australiens retrouvent ces champignons parmi les plus inquiétants au beau milieu de leur jardin. À croire qu'ils en ont l'habitude. Et, pour couronner le tout, ces champignons ont une odeur aussi nauséabonde que leur apparence le suggère. Les mycologues expliquent que ces monstres sont des variantes du satyre puant. On retrouve également ces espèces en Europe et en Amérique du Nord. Ils préfèrent les climats plus frais et poussent généralement sur un paillis de bois. Les mouches sont attirées par leurs spores et contribuent à leur propagation. Des variétés telles que l'Aceroe rubra et l'Anthurus d'Archer, récemment découvertes, ne présentent aucun danger pour nous, mais uniquement au stade d'œuf, lorsque l'odeur est la moins prononcée. Il est peu probable que vous ayez envie de les consommer plus tard en raison de leur odeur de chair en putréfaction.
Les morilles sont parmi les champignons les plus prisés en raison de leur saveur terreuse aux notes de noisette. Leur texture charnue, distincte de celle de la plupart des autres champignons, contribue à leur popularité auprès des chefs et des gastronomes. Elles ne poussent dans la nature que de mars à juin, ce qui explique leur coût prohibitif. Cependant, elles ont un dangereux homologue, les fausses morilles, qui ont causé des problèmes tant en Europe qu'aux États-Unis. Bien que certains prétendent que les fausses morilles peuvent être consommées en toute sécurité si elles sont correctement préparées, il est prudent de se demander si le jeu en vaut la chandelle. Pour les cueilleurs, il est essentiel de distinguer les véritables morilles des fausses. Les vraies morilles présentent de petites cavités alvéolées sur leur chapeau et sont entièrement creuses, du sommet du chapeau jusqu'à la base du pied. En revanche, les fausses morilles ont des chapeaux qui peuvent être crénelés, ridés, ondulés ou lisses, mais sans les alvéoles caractéristiques des véritables morilles. L'intérieur est rempli de fibres cotonneuses ou de tissus, et non pas creux. La ciguë est une plante extrêmement toxique, appartenant à la famille des apiacées, semblable à la carotte, au panais ou au persil sauvage. Une confusion avec ces plantes comestibles peut entraîner des conséquences funestes, car chaque partie de la ciguë, graines, racines, tiges, feuilles et fruits, est toxique et peut provoquer la mort si elle est ingérée. Il est même connu que Socrate, le célèbre philosophe grec, a été exécuté au moyen de cette plante. Introduite en Amérique du Nord par les colons européens comme plante ornementale, la ciguë s'est maintenant répandue à travers le pays, sur les clôtures, le long des routes, dans les fossés, les prés et autres zones humides. En cas d'ingestion accidentelle, il est crucial de contacter immédiatement les secours, car les symptômes peuvent apparaître en moins de 15 minutes. Contrairement au sumac vénéneux, la ciguë ne cause généralement pas de problème en cas de simple contact cutané. Toutefois, il est préférable de faire preuve de prudence, surtout si l'on a une peau sensible. Le patoire rugueuse est une plante dont l'apparence trompeuse a coûté la vie à la mère d'Abraham Lincoln. Nul besoin de manger la plante ou ses fleurs blanches. Nancy Hanks est décédée après avoir consommé du lait provenant d'une vache qui avait brouté cette plante. En effet, la viande et le lait des animaux ayant ingéré le patoire rugueuse peuvent transmettre la toxine aux humains, avec des conséquences potentiellement dramatiques. Les agriculteurs, conscients de ce danger, prennent des mesures pour éliminer cette plante des pâturages de leurs bêtes. Avez-vous déjà remarqué cette liane sournoise aux fines branches et aux gousses rouges vifs, semblables à des yeux de crabe, qui grimpent sur les plantes devant la maison de votre voisin? Il est probable que quelqu'un l'ait rapportée d'Inde ou d'Asie en guise de décoration il y a longtemps. Cette plante pousse très rapidement et présente en réalité des usages pratiques. Certaines personnes l'utilisent à des fins médicinales, d'autres pour confectionner des colliers et des chapelets, et même des instruments de musique folklorique comme les maracas. Avant de la rayer de la liste des nuisibles, sachez que mâcher et avaler quelques-unes de ces graines vous condamnerait. Elles se propagent très facilement grâce aux humains et aux oiseaux, et pourraient bien se retrouver au contact de personnes ignorantes du danger. Elles peuvent également être fatales pour des animaux comme les chats, les chiens et les chevaux. Il paraît même que certains bijoutiers, en se piquant accidentellement les doigts alors qu'ils travaillaient avec ces graines, en seraient morts. Toucher la plante elle-même ne devrait cependant pas vous causer grand tort.